Les signes d'eau et les énergies astrologiques de 2025. Laissez-moi vous parler des cancers, des scorpions et des poissons. Pour explorer leurs qualités uniques et découvrir les grandes tendances astrologiques pour ces signes. Rappelons-nous que les signes d'eau, avec leur profondeur émotionnelle et leur intuition, jouent un rôle essentiel dans cette année de transformation. Alors que vous soyez cancer, scorpion, poisson ou simplement attiré par ces énergies, écoutez ce qui va suivre. Les signes d'eau sont les gardiens de l'émotion et de l'intuition. Ils incarnent la profondeur, la connexion, l'empathie. Ils représentent les émotions, les intuitions profondes et la transformation intérieure. Leur mission, nous rappeler l'importance de ressentir, d'aimer et de guérir, tant sur le plan individuel que collectif. Alors les cancers sont plutôt protecteurs, nourriciers. Le cancer, c'est créer des espaces sécurisants, des espaces qui apaisent. Et en 2025, son talent naturel pour l'empathie sera essentiel pour apaiser les tempêtes émotionnelles et même bâtir des relations solides. Le scorpion, j'ai de nombreux amis scorpions. Eh bien, le scorpion est profond, puissant. Il est, il est le maître de la transformation. Et cette année, il sera un guide précieux pour favoriser le changement, pour transmuter les énergies négatives et renaître avec force. Et enfin, pour les poissons, les poissons sont rêveurs, ils sont connectés au divin. Le signe du poisson est une source d'inspiration et de compassion. En 2025, il peut jouer un rôle clé en montrant comment allier imagination et spiritualité pour créer un monde meilleur. Les signes d'eau nous rappellent que la véritable force réside dans la vulnérabilité et la capacité à se connecter aux autres sur un plan émotionnel profond. En 2025, les signes d'eau pourront approfondir leur relation à eux-mêmes et aux autres, tout en trouvant les moyens d'ancrer leurs dons, oui, je vais parler de dons, leurs dons émotionnels et intuitifs dans la réalité. Alors, les conseils pour les signes d'eau. Cette année sera une invitation à cultiver l'équilibre émotionnel. Alors prenez le temps de vous écouter et de trouver des pratiques qui apaisent votre sensibilité naturelle. Deuxième conseil, exprimez vos sentiments. Apprenez à mettre des mots MOTS sur ce que vous ressentez pour nourrir des relations sincères et profondes et acceptez que sans mots MOTS, la compréhension peut être limitée. Enfin, faites confiance à votre intuition. Laissez vos perceptions intérieures vous guider, surtout dans des périodes de choix ou d'incertitude. Marquez bien vos réussites. Je vous propose un outil pour vous accompagner. Il s'agit des Astromédites 2025. Elles ont été spécialement conçues pour vous soutenir. Chaque pack comprend une méditation d'auto-hypnose, une séance pour libérer les schémas émotionnels qui ne vous servent plus et reprogrammer vos attitudes dans le but d'installer une harmonie intérieure. Il y a aussi une méditation matinale, un moment doux et puissant pour commencer votre journée en alignement avec vos émotions et vos intentions. Et nous avons ajouté un planning astrologique avec des objectifs clés alignés sur les cycles lunaires et planétaires, sans trop détailler, mais suffisant pour profiter de ces moments, justement, de ces moments clés de méditation, adaptés à votre rythme et à vos besoins, et quelques conseils pratiques pour mieux vivre votre sensibilité et votre intuition. Pour conclure, les signes d'eau ont un rôle essentiel à jouer en 2025. Ils nous enseignent la puissance de la sensibilité, la puissance de l'intuition, de la connexion à soi et aux autres. Et cette année présente une opportunité pour canaliser justement ces dons naturels et contribuer à un monde plus empathique. Oui, on va dire ça, plus empathique, plus humain. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous accompagner lors de votre astromédite.